Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis de là où vous êtes, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, toi qui regardes le culte de ce soir, reste connecté dans le nom de Jésus. Reçois la grâce et la faveur de Dieu maintenant dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout arme forgé contre toi soit voué à l'échec au nom de Jésus. Que tout ce qui peut t'empêcher d'écouter le message de ce soir soit voué à l'échec au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que toute distraction, que toute déstabilisation afin de t'empêcher d'écouter le message de ce soir est nulle et sans effet au nom de Jésus. Je déclare et décrète la stabilité maintenant dans ta vie, la stabilité autour de toi. Toi qui regardes, que tu sois à Libreville, que tu sois au Cameroun, au Congo, qu'importe là où tu peux te trouver mon frère, laisse-moi te dire que tu as frappé à la bonne porte. Tu as fait le bon choix de te connecter et de regarder le message de ce soir. Reste connecté, ne te déconnecte plus, car Jésus te parle ce soir à travers l'église internationale de guérison et de délivrance. Jésus frappe à ta porte. Il dit dans sa parole, je suis à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alors mon frère, Jésus frappe à ta porte ce soir. Est-ce que tu es prêt à le recevoir dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à l'ouvrir la porte de ta maison? Maintenant mon frère, reste connecté et invite Jésus dans ta maison afin qu'il soupe avec toi et toi avec lui. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse de là où tu es, que Dieu te bénisse. Partage le live, mets les cœurs maintenant. Partage le live. Peut-être que ton frère n'a pas pu se connecter ce soir. Peut-être que ta soeur n'a pas pu se connecter ce soir. Mais à cause du fait que tu aies partagé ce live, il pourra regarder la rediffusion dans les tout prochains jours lorsqu'il pourra se connecter. Alors mon frère, n'hésite surtout pas. Partage le live, mets les cœurs. Je t'encourage à le faire. Jésus dit dans sa parole, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors maintenant mon frère, fais maintenant de toutes les nations des disciples en partageant ce live, car il va se propager partout dans le monde. Si et seulement si tu crois qu'en partageant ce live, des âmes peuvent être sauvées en écoutant le message de ce soir. Alors mon frère, ma soeur, partage le live dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu t'accompagne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors mon frère, ce soir nous avons pour thème la moisson est grande. Le thème de ce soir, c'est la moisson est grande. Alors vous aurez plus d'édification ce soir à travers le message, à travers tout ce qui se dira ici ce soir. Vous serez mieux édifiés par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, tu seras édifié. Par le Saint-Esprit, tu seras touché, tu seras édifié. Mon frère, alors reste connecté. Alors nous allons prier, mon frère, ma soeur, toi qui regardes. Nous allons prier, car nous sommes des pécheurs. La Bible dit que je suis né m'a conçu dans le péché. Alors mon frère, tu vas t'humilier devant Dieu. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi parce que je reconnais que je suis un pécheur. Je pêche chaque jour que tu fais, en pensée, en parole, même par mes actes. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors mon frère, élève ta voix de là où tu es. Demande pardon à Dieu. Reconnais que tu es un pécheur. Reconnais que tu n'es pas parfait. Reconnais, mon frère, que tu as fait des choses qui ne glorifient pas le nom de ton Dieu. Élève ta voix de là où tu es. Élève ta voix de là où tu es. Élève ta voix de là où tu es. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je m'humilie devant toi ce soir. Je m'humilie devant toi ce soir. Je te demande pardon. Je te demande pardon, car j'ai péché en pensée, en parole, même par mes actes. Oh Seigneur, pardonne-moi. Je prie pour l'effusion de ton sang dans ma vie, afin que je sois purifié, afin que je sois pardonné, à cause de l'effusion de ton sang. Oh Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour l'effusion de ton sang dans ma vie, car il est écrit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Seigneur, je prie pour l'effusion de sang dans ma vie, afin d'être purifié, afin d'être pardonné par l'effusion de ton sang, Seigneur. Lave-moi,
Lave-moi, Seigneur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Car je pêche dans le noir. Je pêche, Seigneur Jésus-Christ, en me disant que tu ne me vois pas. Je suis dans ma chambre. Je commets les choses pas bien. Seigneur Jésus-Christ, dans le secret, je me dis que tu ne me vois pas. Seigneur, alors que tu me vois, je te demande pardon pour ce que j'ai eu à faire. Ne te glorifions pas. Oh Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Accorde-moi le pardon, oh Dieu, car toi seul pardonne. Toi seul pardonne, Seigneur Jésus-Christ. Toi seul pardonne, Seigneur Jésus-Christ. Toi seul pardonne, Seigneur Jésus-Christ. Je te demande pardon, Père. Je suis un pécheur, je le reconnais. Je suis un pécheur, je le reconnais. Je marchais, Seigneur Jésus-Christ, pas comme toi tu as voulu. Je suis allé à l'encontre, oh Dieu de gloire, de tes commandements. Seigneur, je n'ai pas respecté à ce que tu m'as demandé de faire. J'ai péché, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Jésus, pour l'effusion de ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, toi qui regardes ce soir, je déclare dans le nom de Jésus l'effusion de sang dans ta vie. L'effusion de sang dans ta vie. Si tu es disposé à le recevoir, dis Amen de là où tu es. Si tu es disposé à le recevoir, dis Amen de là où tu es. Dis je reçois, écris Amen en commentaire si tu es disposé à le recevoir. Si tu crois que Jésus-Christ de Nazareth va déverser son sang maintenant ce soir dans ta vie, écris Amen maintenant de là où tu es. Écris je reçois le sang de Jésus. Écris je reçois le sang de Jésus. Oh oui, il a dit, si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Alors reçois l'effusion de sang dans ta vie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons encore prier. Nous allons encore prier, nous allons invoquer le Saint-Esprit. De là où tu es, tu vas faire appel au Saint-Esprit. Tu vas dire au Saint-Esprit de disposer ton cœur. Tu vas dire au Saint-Esprit de disposer ton cœur. Tu vas dire au Saint-Esprit de te toucher, afin que tu sois sensible à la voix de Dieu et non insensible. Que ton cœur reste disposé. Que toute distraction autour de toi voulant t'empêcher d'écouter le message de ce soir soit vouée à l'échec. Parce que le Saint-Esprit doit prendre le contrôle de tout ce qui doit se faire maintenant. Élève ta voix de là où tu es. Invoque le Saint-Esprit. Invoque l'Esprit de Jésus. Invoque maintenant. Invoque maintenant. Invoque maintenant. Élève ta voix. Élève ta voix. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Je t'invoque maintenant ce soir. Je t'invoque maintenant ce soir. Descends maintenant. Redescends maintenant. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Car il est écrit que c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Saint-Esprit, viens disposer mon cœur. Saint-Esprit, viens me toucher. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de tout ce qui peut se passer autour de moi. Père, que toute distraction soit vouée à l'échec. Au nom de Jésus-Christ, que ton Esprit Saint prenne le contrôle. Que ton Esprit Saint guide celui qui va prêcher ce soir. Que ton Esprit Saint, Seigneur Jésus-Christ, touche les cœurs. Que ton Esprit Saint ouvre les oreilles afin que nous soyons attentifs à ta parole ce soir. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Esprit de Dieu, viens. Souffle tes quatre vents maintenant. Nous t'appelons Saint-Esprit. Souffle Esprit de Dieu. Souffle Esprit de Dieu. Embrase maintenant. Embrase maintenant. Embrase maintenant. Embrase maintenant. Saint-Esprit, touche. Touche. Touche mon frère qui regarde. Touche ma soeur qui regarde. Touche mon frère qui est là maintenant. En train d'écouter. En train de prier. Touche-la maintenant. Touche-le maintenant. Dans le nom de Jésus. Que toute distraction soit vouée à l'échec. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour la disposition. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. De Dieu viens. Esprit de Dieu viens. C'est l'heure, nous t'appelons. Esprit de Dieu viens. Viens, Esprit de Dieu viens. C'est l'heure, nous t'appelons. Esprit de Dieu, viens, Esprit, invoque le Saint-Esprit de Dieu, viens. De là où tu es, fais appel au Saint-Esprit.
Saint-Esprit, qui dispose ton cœur. Nous t'appelons. Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit, invoque le Saint-Esprit de Dieu, viens. C'est l'heure. C'est l'heure, nous t'appelons. Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit de Dieu, viens. C'est l'heure. C'est l'heure, nous t'appelons. Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit, appelle l'Esprit de Dieu viens. Qu'il dispose ton cœur, qu'il te touche. C'est l'heure, si tu crois quelque chose va se passer, t'appelons. Mon frère, ma soeur, invoque le Saint-Esprit maintenant. Viens, Esprit, l'Esprit de Jésus te touche maintenant. Viens, c'est l'heure, nous t'appelons. Comme dans la chambre haute. Oh, Fais Saint-Esprit, descendre des langues de feu. fais descendre des langues de feu, Père. Oh Seigneur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Oh nous Seigneur. t'appelons. Oh, fais descendre. Comme dans la chambre Comme haute. dans la chambre haute, Seigneur. Fais descendre des langues de feu. Fais descendre des langues de feu, Jésus. Oh Seigneur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur. Seigneur. Seigneur, Seigneur. Esprit de Viens Dieu, maintenant. viens. Viens, Esprit de Dieu, viens. L'heure a sonné. C'est l'heure, nous t'appelons. Comme dans la chambre haute. Comme dans la chambre haute. Fais descendre des langues de feu. Fais descendre des lampes de feu. Oh Seigneur. Oh, fais descendre, Seigneur. Oh Viens Seigneur. toucher maintenant mon frère qui regarde, ma soeur qui Comme dans la regarde. chambre haute. Comme dans la chambre haute, Seigneur. Fais descendre des langues de feu. Fais descendre des lampes de feu, Jésus. Oh Seigneur. Oh, oh, Seigneur. Oh Seigneur. Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, descends maintenant. C'est l'heure, touche-les maintenant, tous ceux qui sont connectés maintenant. Nous t'appelons, Seigneur. Nous t'appelons, Seigneur. Nous t'invoquons. Nom de mon cœur. Oh, Seigneur, inonde mon cœur. Nom de ma vie. Inonde ma vie, Jésus. Nom de mon âme. Inonde mon âme, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nom de mon cœur. Que mon Les cœur eaux soit inondent submergé. mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon âme. Inonde mon âme. Oh, inonde ma vie. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Inonde mon âme. Inonde mon âme. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Jésus, ma destinée. Inonde ma destinée. Inonde mon ministère. Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit, chante Esprit de Dieu de là où tu es. De Dieu, viens. Appelle-le maintenant, c'est l'heure. C'est l'heure. Nous t'appelons. Au nom suprême de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Merci pour la disposition des cœurs. Merci pour mon frère, pour ma soeur qui regarde maintenant. Merci de le toucher. Merci, Seigneur, d'éloigner toute distraction autour de lui, afin qu'il puisse être attentif au message de ce soir, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, mon frère, béni sois-tu, ma soeur. Continue de partager le live, continue de mettre les cœurs, continue de mettre les cœurs. Jésus s'invite ce soir maintenant chez toi. Jésus s'invite ce soir maintenant chez toi. Au nom de Jésus-Christ, mets les cœurs, partage, n'hésite surtout pas. Tu dois faire la part, tu dois faire ta part maintenant. Tu dois faire ta part maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout en partageant le live, au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, chers frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ.
Amen. Restez connectés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Père, oh Dieu, sois encore, Seigneur Jésus-Christ, là avec nous. Père, accompagne-nous tout au long de ce message. Seigneur, toi seul sais pourquoi, oh Dieu, tu m'as choisi ce soir. Je te dis encore merci Seigneur. Merci Seigneur pour le prophète Léonce qui m'a chargé ce soir de prêcher, oh Dieu, car c'est un privilège. Seigneur, béni soit-il, oh Dieu. Seigneur, que la faveur, que ta grâce l'accompagne chaque jour, Père. Que ton amour continue de demeurer en lui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de gagner des âmes à travers lui, à travers le ministère dont il a la charge. Oh, je te dis merci Seigneur. Merci de continuer de susciter l'Église internationale de guérison et de délivrance, afin d'édifier ton peuple, afin Seigneur d'emmener toutes ces âmes à toi. Je te dis merci. Merci Seigneur. Béni sois-tu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, peuple de Dieu, ce soir, je vais prêcher sur la moisson. Le thème de ce soir, c'est la moisson est grande. Le thème de ce soir, c'est la moisson est grande. Alors, mon frère, ma soeur, tu es concerné par rapport à la parole de ce soir. Ce message te concerne, mon frère. Ce message te concerne, ma soeur. Alors, reste connecté, sois attentif ce soir à la parole de Dieu, afin d'être édifié, afin d'avoir plus d'éclaircissement par rapport au message de ce soir. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 36. Matthieu, chapitre 9, verset 36. Si tu as ta Bible, ouvre ta Bible maintenant de là où tu es. Si tu as ta Bible, ouvre ta Bible de là où tu es, mon frère. Si tu as ta Bible, ouvre ta Bible. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 36. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 36, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante, et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Verset 38, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Je vais lire encore à nouveau dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 36. Peut-être que tu n'as pas bien saisi ce passage. Je vais lire encore à nouveau. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 9, au verset 36, à partir du verset 36, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Au verset 37, « Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Au verset 38, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. Bien-aimés, sois attentifs au message de ce soir. Alors ici nous parlons de la moisson dont fait allusion Jésus. Jésus parle ici de la moisson. Il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors la moisson ici dont Jésus parle, c'est quoi la moisson dont Jésus parle ici dans la Bible? La moisson dont Jésus parle ici, c'est le peuple, c'est son peuple qui a besoin de sa parole. C'est son peuple qui se sent égaré, parce qu'il n'y a pas de personnes qui peuvent leur apporter le message, ils sont égarés, ils sont abattus, ils ne savent à quel point se vouer. Alors pour cela, il dit que les ouvriers sont peu. Mon frère, ma soeur, la moisson dont Jésus parle ici, c'est son peuple qui a besoin de la parole, qui a d'avoir quelque chose de nouveau dans leur vie, qui a besoin d'être nourri par la parole. Bien-aimés, cessons d'être ceux-là qui gardent toute la nourriture seuls. Non, nous ne devons pas garder la nourriture, manger la nourriture seule. Nous devons aussi apporter la nourriture à ceux qui ont faim. La moisson est tellement grande, mon frère. La moisson est tellement grande, ma soeur.
Alors, si tu as la vérité avec toi, pourquoi la garder? Je me souviens, il y a quelques jours, le Seigneur m'a parlé et il m'a dit que cette famille est grande en gardant la vérité. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir cette révélation, j'ai pu comprendre ce que Dieu voulait me dire par là, que cette famille est grande en gardant la vérité. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des personnes qui meurent avec la vérité en eux. Qu'il y a des personnes qui ont quelque chose à apporter aux autres, mais ils hésitent, ils ne font pas au lieu de le leur apporter. C'est tout simplement ce que Dieu voulait me dire par là, que cette famille est morte en gardant la vérité. Mon frère, ma soeur, si tu as la vérité en toi, dispatche, propage-la. Il y en a qui ont besoin de cette vérité. Il y en a qui ont besoin de la parole de Dieu dans leur vie. Mais au lieu de rester dans ton coin, au lieu de te dire que je suis un chrétien, oui, tu es un chrétien, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu apportes aux autres dehors? Pendant que le peuple de Dieu est en train de crever, pendant que les gens dehors sont en train de mourir sans connaître Jésus, tu es là dans ton coin en te disant que tu es chrétien. Chrétien, c'est aussi apporter la bonne parole aux autres, la bonne nouvelle aux autres. Jésus l'a dit dans sa parole, allez et faites de toutes les nations des disciples. Tu dois faire, mon frère, de ton frère un disciple. Tu dois faire de ta soeur un disciple. Tu ne dois pas garder la vérité en toi. Tu ne dois pas garder la parole en toi seulement. Mon frère, tu dois apporter. Si Dieu t'a donné, tu dois aussi partager. Tu ne dois pas manger seul. Arrêtez de manger la nourriture tout seul, au lieu aussi de partager aux autres. Mon frère, la moisson dont Jésus parle ici, ce sont nos frères et sœurs qui dehors sont égarés, qui n'ont pas la parole de Dieu, qui n'ont aucune connaissance de Jésus-Christ de Nazareth, qui n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu dans leur vie. Pour cela, Dieu te suscite afin que toi tu leur apportes la parole, afin que toi tu leur apportes le message que Jésus t'a ordonné de faire, d'apporter aux autres qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas la parole. Tu es l'ouvrier de Jésus. Tu es l'ouvrier que Jésus a établi sur terre. Je déclare dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth que cet esprit d'ouvrier maintenant s'éveille en toi dans le nom de Jésus-Christ. Que tu ne sois plus un chrétien qui ne pense qu'à lui-même dans le nom suprême de Jésus. Que tu sois un chrétien soldat de Jésus. Que tu sois un chrétien ouvrier de Jésus. Maintenant et pour toujours. Ne reste plus dans ton coin, mon frère. Ne reste plus dans ton coin, ma soeur. Ne te dis pas chrétien, juste que tu vas à l'église tous les dimanches. Mais tu es ce chrétien-là qui doit apporter la parole de Dieu aux autres. La Bible déclare que l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est aussi ça, adorer le Père en esprit et en vérité. Se lever et dire oui, j'annonce la bonne nouvelle aux autres. J'annonce la parole de Dieu aux autres. Je ne dois plus être dans mon coin, ne penser qu'à moi, ne penser qu'à ma famille. Tu dois aussi penser aux autres là-bas dehors. Le peuple se meurt, mon frère. Actuellement, nous sommes dans des temps de persécution, des temps de famine, des temps où tout est en train d'aller à la dérive. Pendant que Jésus est en train de venir, nous ne devons plus dormir, nous ne devons plus rester assis dans nos coins. Nous devons nous lever afin de faire de toutes les nations des disciples, comme Jésus l'a dit. Mon frère, ma soeur, tu dois le faire. Jésus te l'ordonne. Tu dois le faire, car il a besoin des âmes pour son royaume. Et ce soir, je déclare dans le nom de Jésus qu'il te touche maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus que tu deviens un ouvrier de Christ. Je déclare dans le nom de Jésus que tu deviens une servante de Christ. Je déclare dans le nom de Jésus que tu deviens celui-là qui apporte la moisson à Christ, qui apporte quelque chose à cette moisson, afin que cette moisson soit dans le bon chemin, afin que cette moisson qui est le peuple de Jésus, qui est les âmes de Jésus, qui sont les âmes de Jésus, soit à l'abri du danger, dans le nom suprême de Jésus, dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu te suscite de là où tu es, que Dieu te suscite de là où tu es, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, mon frère, sois béni, ma soeur, sois béni, mon frère, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons lire, nous allons prendre ce passage dans le livre de Matthieu chapitre 10 au verset 22.
Jésus dit dans sa parole, au verset 22 dans le livre de Matthieu chapitre 10, il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 23, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Je vais encore lire à nouveau. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Au verset 23, il continue en disant, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Amen. Mon frère, ma soeur, Jésus dit ici que tu vas être haï à cause de lui. Tu vas être haï à cause de son nom, à cause de son évangile. Mais sois fier parce qu'il dit ceci, que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors mon frère, je t'exhorte ce soir à ne pas avoir crainte, à ne pas avoir peur d'annoncer l'évangile de Christ à ceux qui en ont besoin, à ceux qui sont égarés, qui ont besoin, qui sont perdus dans ce monde, qui sont perdus dehors. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte à persévérer, car il dit dans sa parole que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Alors mon frère, maintenant ce soir, je dis que mon frère, tu dois persévérer. Ma soeur, tu es chrétienne, tu dois persévérer. Tu es chrétien, tu dois persévérer. Que tu sois païen, je t'encourage à venir à Jésus-Christ de Nazareth afin d'être un ouvrier de Christ, car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mon frère, ma soeur, inscris-toi parmi les ouvriers de Christ. Inscris-toi parmi les ouvriers de Christ afin d'emmener cette moisson à Christ. Jésus dit que c'est celui qui va persévérer qui sera sauvé. Et il dit que nous n'aurons pas à parcourir toutes les villes d'Israël sans que le Fils de l'homme ne soit venu. Jésus est en train de revenir, mon frère. Jésus est en train de revenir. Il est à la porte, car il dit, je suis à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alors maintenant, mon frère, est-ce que tu es prêt à accepter Jésus? Est-ce que tu es prêt à être un ouvrier de Christ? Est-ce que tu es prêt à être un serviteur de Christ afin d'emmener toutes ces âmes qui se meurent dehors à lui, car il en a besoin pour son royaume? Car il en a besoin pour son royaume. Mon frère, tu es un soldat de Christ. Ma soeur, tu es un soldat de Christ. Jésus t'appelle à faire sa volonté. Jésus t'appelle à pécher les âmes. Comme il a dit à son disciple, que je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras un pêcheur d'hommes. Je déclare dans le nom de Jésus que tu n'es plus pêcheur de poissons, mais tu deviens un pêcheur d'hommes dans le nom de Jésus-Christ, afin d'emmener ces âmes à Christ. Je déclare dans le nom de Jésus que tu n'es plus quelqu'un qui dort, mais que tu deviens quelqu'un maintenant d'éveillé, quelqu'un qui se réveille, quelqu'un qui est prêt à annoncer l'évangile de Christ, quelqu'un qui est prêt à être un ouvrier de Christ, quelqu'un qui dit oui, je suis fier d'être un ouvrier de Christ. Oui, je suis fier d'apporter l'évangile de Christ partout dans le monde. Je suis fier d'apporter l'évangile de Christ à celui qui est à côté de moi, à mon voisin qui est à côté de moi, qui peut-être ne connaît pas, qui n'a jamais entendu parler de Jésus, qui peut-être ne connaît pas la parole de Christ, qui peut-être ne connaît pas ce qui est réellement lorsqu'on accepte Christ. Mon frère, tu dois être celui-là qui apporte ce message de la vie, ce message qui donne la vie, ce message qui donne la vie. Mon frère, ma soeur, nous devons être des ouvriers de Christ. Nous devons être des ouvriers de Christ. La Bible dit que lorsque Jésus est allé chez Marie de Magdala et sa soeur, lorsque Jésus est arrivé, sa soeur est allée dans la cuisine. Lorsque Jésus est arrivé, elle est allée rapidement faire le ménage dans la maison. Et lorsqu'elle allait, elle faisait le ménage, elle rangeait les choses, elle a préparé à manger et tout ça. Et c'est comme ça qu'elle dit à Jésus, mais Seigneur, pourquoi Marie est-elle là assise alors que moi je suis en train de travailler? C'est comme ça que Jésus lui dit que femme, tu t'agites trop.
tu t'agites trop. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Jésus lui a dit que Marie a choisi la bonne part. Pendant qu'elle est allée faire le ménage de la maison, préparer à manger pour donner à manger à Jésus, mais Marie allait nettoyer les pieds de Jésus. Elle a pris ce tissu, ce parfum pour nettoyer les pieds de Jésus. Et c'est comme ça que Jésus lui a dit qu'elle a choisi la bonne part. Est-ce que mon frère, est-ce que ma soeur, tu es prête ou tu es prêt à choisir la bonne part? Est-ce que tu es prêt à choisir la bonne part qui est Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu es prêt à choisir la bonne part qui est la parole de Dieu? Est-ce que tu es prête à choisir la bonne part qui est faire la volonté de Dieu? Est-ce que tu es prêt à choisir la bonne part qui est d'être persécuté pour Christ en ce temps de la fin? Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu te lèves maintenant et que tu dises oui, je suis prêt à être soldat de Christ. Je suis prêt à être persécuté pour Christ en ces temps de la fin. En ces temps où l'église est persécutée, où les lieux de culte sont fermés, où beaucoup ont perdu courage, histoire d'annoncer l'évangile. Nous devons nous réveiller. Même si les lieux de culte sont fermés, nous devons nous réveiller afin d'être des ouvriers de Christ. Et en tant qu'ouvriers de Christ, nous devons amener cette moisson à Christ. Ces personnes qui ont besoin d'être sauvées à Christ. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne passe par le Père sans passer par lui. Nul ne passe par le Père sans passer par lui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois un ouvrier de Christ de là où tu es. Deviens un ouvrier de Christ de là où tu es. Dis Amen en commentaire. Mets Amen en commentaire. Mets Amen en commentaire. Si réellement tu veux être un ouvrier de Christ, mets Amen en commentaire. Mets Amen en commentaire et partage le live maintenant. Partage le live maintenant. Oui mon frère, sois un ouvrier de Christ. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et ces ouvriers, Jésus les cherche. Jésus a besoin de ces ouvriers afin d'emmener ses âmes à lui. Pendant que le monde est en train d'aller à la perdition, pendant que le monde est en train d'aller à la fin, en ces temps de la fin, Jésus a besoin d'un ouvrier comme toi, mon frère. Jésus a besoin d'un ouvrier comme toi, ma soeur. Qu'est-ce que tu fais maintenant de là où tu es? Qu'est-ce que tu fais maintenant de là où tu es? Est-ce que tu te réveilles? Est-ce que tu dis, Seigneur, je deviens ton ouvrier maintenant? Est-ce que tu dis, Seigneur, je deviens ton ouvrier maintenant? Si tu deviens ouvrier de Jésus, écris Jésus, je deviens ton ouvrier à partir de maintenant. Écris-le en commentaire, mon frère. Le monde a besoin de toi. Ces âmes ont besoin de toi. Ton voisin a besoin de toi. Peut-être qu'il ne connaît pas la parole. Peut-être qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus. Mais parle-lui de Jésus. Au travail, à l'école, parle de Jésus à ceux qui sont autour de toi. Car tu es un ouvrier de Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète dans le nom de Jésus que tu apporteras ce message à ceux qui en ont besoin. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ces personnes qui deviennent tes ouvriers à partir de ce soir. Merci pour ces personnes qui deviennent tes ouvriers à partir de ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre ce passage dans le livre de Matthieu toujours. Matthieu chapitre 10 à partir du verset 33. La Bible déclare dans Matthieu 10, 33. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. La Bible dit que mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je réitère au verset Matthieu, verset 33 et au verset 34. La Bible déclare au verset 33. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Au verset 34, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division. Au verset
belle-fille et sa belle-mère. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, oh, que la parole de Dieu est merveilleuse. Mon frère, ma soeur, Jésus dit dans ce passage que quiconque le reniera devant les hommes, il le reniera aussi devant le Père, devant Dieu le Père. Mon frère, si tu n'as pas le courage en tant que chrétien d'annoncer l'évangile aux autres, ou si tu as honte d'être chrétien autour de tous ceux qui t'entourent, Jésus dit qu'il te reniera aussi devant son Père qui est dans les cieux. Alors ne sois plus un chrétien honteux. Ne sois plus un chrétien qui a honte, qui a peur d'annoncer l'évangile. Ne sois plus un chrétien qui est endormi, qui a honte parce que les autres se moquent de toi. On te dit peut-être, oh toi tu es chrétien, machin, tu es ceci, cela. Ça c'est un chrétien, il se moque de toi en rigolant. Oui, sois fier d'être chrétien, sois fier d'être un ouvrier de Christ, sois fier d'être un soldat de Christ. Si tu n'es pas fier, mon frère, si tu as honte d'annoncer l'évangile de Christ, si tu as honte d'annoncer la bonne nouvelle aux autres, Jésus dit qu'il te reniera aussi devant son Père qui est dans les cieux. Mais je déclare et décrète dans le nom de Jésus que la honte te quitte maintenant. Que la honte d'annoncer l'évangile te quitte maintenant. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Que l'envie d'annoncer l'évangile t'habite maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui se moquent de toi, parce que tu es un chrétien, à cause du fait que tu annonces l'évangile, que tout cela, que toute leur moquerie soit vouée à l'échec. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que la paix et la conviction de Jésus-Christ de Nazareth soit en toi maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne sois pas un chrétien honteux, sois un chrétien fier de l'être, sois un chrétien fier d'annoncer l'évangile. Je déclare et décrète qu'à partir de ce soir, tu deviens un ouvrier de Christ, tu deviens un chrétien audacieux, un chrétien fort. Car Jésus n'aime pas les poltrons. Jésus aime les gens qui travaillent. Jésus aime les gens qui annoncent la bonne nouvelle aux autres. Jésus aime les ouvriers qui se réveillent. Jésus aime les ouvriers qui sont fiers d'apporter sa parole à ceux-là qui en ont besoin. Alors mon frère, ma soeur, ce soir réveille-toi. Réveille-toi parce que le monde est en train d'aller à sa fin. Satan est en train de commencer à accomplir les buts de sa fin de temps. Satan est en train d'accomplir les buts de sa fin de temps. Pour cela, tu as besoin de Jésus. Pour cela, tu as besoin d'être un ouvrier de Christ. Pour cela, tu as besoin d'être un ouvrier de Christ. J'insiste là-dessus parce que c'est très important, mon frère. Parce que c'est très important, ma soeur. Jésus a besoin d'un ouvrier comme toi. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible, non. Suffit de croire en Jésus. Suffit d'avoir la foi. Suffit d'avoir l'amour de Christ. Et de dire que maintenant je me lève. Je veux être un soldat de Christ. Et à partir du moment où tu acceptes d'être un soldat de Christ, d'être un ouvrier de Christ, tu auras cette envie de chercher Christ encore davantage. Tu auras cette envie de chercher Christ encore davantage. Tu verras comment il va t'utiliser. Tu verras comment Dieu va faire des exploits avec toi. Il dit dans sa parole dans le livre de Jean chapitre 14 au verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et en fera de plus grandes parce que je m'en vais au ciel. Jésus dit par là que tu peux faire comme lui et plus que lui. Si et seulement si tu crois en lui. Si et seulement si tu crois en lui, tu peux faire comme lui et plus que lui. Tu t'imagines, mon frère? Jésus te dit que si tu crois, tu peux faire comme lui et plus que lui. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. Alors maintenant, crois en Jésus. Alors maintenant, lève-toi et dis que je accepte de l'être. Ne sois pas honteux. N'aie pas peur. N'aie pas. Si toi, tu ne réunis pas devant les hommes, il ne te réunira pas. Si tu le réunis devant les hommes, il te réunira. Mais sois fier d'être un chrétien. Sois fier d'être un soldat de Christ. Sois fier d'être un soldat de Christ. Sois fier d'être un ouvrier de Christ. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
à partir de ce soir, mon frère, à partir de ce soir, ma soeur, fais partie, je déclare que tu fais partie des ouvriers de Christ maintenant. Écris en commentaire que je fais partie des ouvriers de Christ maintenant. Écris en commentaire, toi qui regardes, que je fais partie des ouvriers de Christ maintenant. Je dois apporter la bonne nouvelle aux autres, car la moisson est grande. Fais partie des ouvriers de Christ maintenant. Fais partie des ouvriers de Christ maintenant. Partage le live, mets les cœurs. Écris Amen en commentaire, écris Amen en commentaire, écris Amen en commentaire. Reçois l'envie de partager le message de Christ, reçois l'envie d'évacuer la parole de Dieu, reçois l'envie de partager la parole de Dieu aux autres, reçois l'envie d'être un ouvrier de Christ, reçois l'envie d'être toujours debout pour Christ, reçois l'envie d'être persécuté pour Christ, reçois l'envie de recevoir toujours quelque chose de bon pour Christ. Mon frère, ma soeur, nous devons être des ouvriers de Christ, car le monde va à sa fin. Le diable est en train d'accomplir les buts de sa fin de temps. Alors pour cela, où sont les ouvriers de Christ? Où sont les ouvriers de Jésus? Où sont les ouvriers de Jésus? Jésus a besoin des âmes pour son royaume. Jésus a besoin des âmes pour son royaume. Pour cela ce soir, Jésus dit qu'il t'a choisi. Jésus dit qu'il t'a choisi pour emmener les âmes à lui, mon frère. Ne sois plus spectateur. Ne sois plus observateur. Ne sois plus observateur. Non, mon frère, refuse d'être spectateur. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, j'aimerais qu'on prenne ce cantique, Père. Ce cantique qui dit, ce lieu appelé le ciel. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, prophète Léonce. Merci pour de jouer cette adoration. Merci, Père. Oh, merci, Jésus. Le ciel est un endroit où je veux être. Oh, merci, Seigneur, celui appelé le ciel. Celui appelé le ciel, celui appelé le ciel est un endroit où je veux être. Celui appelé le ciel est un endroit où je veux être. Celui appelé le ciel, celui appelé le ciel est un endroit où je veux être. Ce lieu appelé, celui appelé le ciel, celui appelé le ciel est un endroit où je veux être. oh Seigneur Jésus. Celui appelé le ciel, celui appelé le ciel est un endroit où je veux être. Celui appelé le ciel, celui appelé le ciel, celui appelé le ciel est un endroit où je veux être. Celui appelé le ciel, celui appelé le ciel, celui appelé le ciel est un endroit où je veux être. En ce lieu, j'aimerais être là. En ce lieu, j'aimerais être là. Celui appelé le ciel, celui appelé le ciel
celui appelé le ciel, celui appelé le ciel, est un endroit où je veux être. En ce lieu, j'aimerais être là. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ce lieu appelé le ciel est un endroit où j'aimerais être, Seigneur. Ce lieu appelé le ciel est un endroit où j'aimerais être, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce lieu appelé le ciel est un endroit où j'aimerais être, Seigneur. C'est pourquoi j'ai choisi d'être ton ouvrier. C'est pourquoi j'ai choisi d'être ton ouvrier. Car en étant ton ouvrier, Seigneur, j'irai en ce lieu. Père, je serai en ce lieu. Oui, Seigneur, je crois que je serai là-bas parce que je suis ton ouvrier. Père, tu ne peux pas mettre ton ouvrier de côté parce que, Seigneur, tu te souviendras de toutes les fois où il a eu à te servir. De toutes les fois où, Seigneur Jésus-Christ, il était ton ouvrier sur la terre. Oui, Seigneur, tu te souviendras de lui. Tu te souviendras de lui. Tu te souviendras de lui. Père, merci encore. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous as rachetés. Merci parce que tu m'as choisi d'être ton ouvrier. Merci parce que tu m'as choisi d'apporter cette moisson vers toi. Oh Jésus, merci beaucoup. Merci de choisir aussi mon frère qui regarde. Merci de choisir aussi ma soeur qui regarde. Dans le nom suprême de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui t'empêche d'être un ouvrier de Christ soit voué à l'échec maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, je lis tout ce qui t'empêche d'être un ouvrier de Christ. Car tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux et que tout ce que nous délirons dans les cieux sera délié sur la terre. Maintenant, mon frère, reçois maintenant l'envie d'être un soldat de Christ, l'envie d'être un ouvrier de Christ. Reçois cette envie d'apporter la parole aux autres, à ce monde dehors. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de toucher mon frère maintenant, de toucher ma soeur maintenant. Père, touche-le maintenant, qu'il devienne ton soldat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui ne l'était pas, qu'il le devienne à partir de ce soir. Celui qui regarde maintenant, qu'il le devienne à partir de ce soir. Que la honte le quitte maintenant. La honte d'annoncer ton évangile le quitte maintenant. La fatigue le quitte. La paresse le quitte. Au nom de Jésus-Christ. Car tes ouvriers sont forts. Tes ouvriers ne sont pas des poltrons. Tes ouvriers sont forts. Tes ouvriers sont forts. Je déclare et décrète. Mon frère, toi qui regardes. Ma soeur, toi qui regardes. Tu es fort. Tu es forte. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant tu te lèves et tu dis oui, je deviens un ouvrier de Christ. J'apporte cette moisson à Christ. J'apporte cette moisson à Christ. Je m'inscris parmi les ouvriers de Christ. Je m'inscris parmi les ouvriers de Christ. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni mon frère. Sois béni ma soeur. Merci encore. Merci ma soeur. Toi qui es connecté. Toi qui es connecté. Partage le live. Mets les cœurs. Mets les cœurs dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Mets les cœurs dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons conclure en disant, je vais conclure en disant ceci, en vous exhortant, chers frères, chères sœurs, restez fidèles à Christ. Toi qui es déjà en Christ, reste fidèle. Attache-toi au Seigneur. Reste son ouvrier, car la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Reste parmi les ouvriers de Christ. Ne te détache pas de la liste. Ne te détache pas de ceux-là qui sont ouvriers de Christ. Reste dans le lot des ouvriers de Christ afin d'apporter cette moisson à lui. Car il en a besoin pour son royaume. Il en a besoin pour son royaume. Oui, il en a besoin pour son royaume. Car n'oublie pas, ma soeur, n'oublie pas mon frère, tu seras couronné. Après ces combats, tu seras couronné. Ne t'inquiète pas pour cela. Jésus a dit que vous serez haïs de tous à cause de son nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mon frère, tu seras sauvé parce que tu seras haï de tous à cause du nom de Jésus. Mais ne t'inquiète pas, la victoire t'attend devant. La victoire t'attend devant. Parce que Jésus, lorsque Jésus te choisit, lorsque Jésus décide que tu deviennes son ouvrier, tu ne dois craindre rien parce qu'il est toujours avec toi. Comme lui-même l'a dit dans sa parole, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors pourquoi avoir peur? Alors pourquoi craindre? Alors que Jésus lui-même l'a dit, qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors mon frère, je t'exhorte en demeurant toujours fidèle, en persévérant, en apportant la moisson à Christ. Car tu es un ouvrier de Christ. Pour ceux-là qui ne le sont pas encore,
je vous exhorte à l'être. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu n'as pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Je t'exhorte ce soir à le faire, car Jésus revient bientôt. Et il a besoin de toi pour son royaume. Il a besoin de toi pour son royaume. Il a besoin de toi aussi afin que tu ailles pêcher des âmes et les emmener à lui. Afin que tu deviennes aussi un ouvrier de Christ. Toi qui n'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, je prie que tu le fasses maintenant. Car il dit, car la Bible déclare, dans le livre de Jean chapitre 3 au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné Jésus-Christ son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, Jésus est mort pour toi à la croix. Jésus est mort pour toi à la croix. Afin que tu sois sauvé, afin de te racheter. Jésus t'a racheté. Jésus t'a racheté. Satan a été nié. Satan est perdu. Satan n'a plus rien. Dieu ne l'a pas racheté. Dieu ne l'a pas racheté. C'est pourquoi il t'en veut. Mais toi, Jésus t'a racheté. Dieu t'a racheté en envoyant Jésus-Christ mourir à la croix pour toi. Mais Satan n'a pas été racheté. C'est pourquoi il est contre toi. Sois béni, mon frère. Sois fier de Jésus, sois fier d'être un ouvrier de Christ. Sois fier d'être un ouvrier de Christ. Mon frère, ma soeur, si tu ne l'es pas encore, je t'encourage à l'être. Sois fort, sois forte, ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors pour ceux-là qui n'ont pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, j'aimerais que nous puissions prendre cette prière. J'aimerais que tu puisses répéter après moi cette prière de là où tu es. Écoute attentivement cette prière. Reste connecté. Et si tu as accepté Christ du plus profond de ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, si tu as accepté d'être un ouvrier de Christ afin d'emmener cette moisson à lui, écris en commentaire, j'ai décidé à partir de maintenant d'être un soldat de Christ, d'être un ouvrier de Christ, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur personnel. Il faut que ça se fasse de tout ton cœur. La Bible dit que l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il faut que tu le fasses du plus profond de ton cœur. Il faut que tu le fasses sincèrement, dans ton cœur. C'est pas par la bouche, mais c'est dans le cœur. Puis après, si tu le dis sincèrement dans ton cœur, la bouche pourra déclarer. Élève ta voix maintenant, tu répètes après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je viens à toi. Je t'accepte maintenant et pour toujours comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Je ne suis plus le même parce que maintenant et pour toujours comme ton enfant. Parce qu'à partir de ce soir, je m'abandonne à toi. Je t'accepte. Je décide d'abandonner tout ce qui ne glorifiait pas ton nom. Parce que, Seigneur, j'ai décidé de te suivre, d'être ton ouvrier à partir de ce soir. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je t'accepte pour toujours. Satan, écoute-moi bien. Je ne t'appartiens plus. Ma vie ne t'appartient plus. Mon âme ne t'appartient plus. Mon âme appartient à Christ à partir de maintenant. Et pour cela, pour toujours, jusqu'à ce qu'il revienne. Merci Jésus-Christ de Nazareth de m'avoir pris comme ton enfant. Car il est écrit, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel Dieu me recueillera. Merci Jésus de me recueillir à partir de ce soir, pour toujours, comme ton enfant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce peuple qui était connecté, pour tous ceux-là qui nous regardaient. Soyez bénis de là où vous êtes. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, toi qui étais connecté. Surtout partage le live encore, n'hésite surtout pas. Ton frère ou ta soeur pourra se connecter prochainement et regarder la rediffusion. C'est ça être un ouvrier de Christ. C'est d'apporter la parole même via Internet. Partagez les vidéos de tous les cultes que nous ferons ici, que nous faisons ici. Partagez, partagez. C'est la parole de Dieu qui est transmise. C'est la parole de Dieu qui est propagée partout dans le monde. À cause de toi. Parce que Dieu t'a suscité. Parce que Dieu t'a choisi comme ouvrier. Tu le feras sur Internet. Tu le feras au travail. Tu le feras à la maison. Maintenant et pour toujours. Demeure fidèle à Christ. Que le Seigneur Dieu vous garde. Que la paix et sa faveur vous accompagnent. Maintenant et pour toujours dans le nom suprême de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Béni sois-tu, Père. Merci Seigneur.